Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album Time for a Tabulous Christmas Together. Donc aujourd'hui nous en sommes à la couverture et la reliure. Pour ce faire, il nous faudra deux cartonnettes de 17 par 21. Il nous en faudra deux comme celle-ci. Et une cartonnette de 7,5 par 21 qui sera notre tranche. 7,5 par 21. Moi, j'ai pris une feuille A4 tout simplement et je l'ai collée dessus. Donc, maintenant, nous allons venir faire les bords. Hop, je récupère ma règle qui a glissé sur mon massifo. Hop. Je prends la règle en ferraille et je trace un trait. Je la mets droite du côté du plus large. Et je trace un trait. Moi, j'ai un petit peu loin de la cartonnette. Là. Hop. Voilà. Comme ça nous laisse de quoi faire un joli croix. On coupe. Donc moi j'ai pris de la cartonnette. Alors là c'est une boîte de céréales tout simplement. Et mon papier blanc, c'est le papier le plus fin du bloc 3 couleurs de chez Action. On vient avec son plioir ou son doigt, ça fonctionne très bien aussi. On vient marquer le pli, donc on se met bien au bord de la cartonnette et on plie. Voilà, et là on colle. On plie tout ça, on colle tout ça. Alors j'avais un chiffon. C'est un vieux t-shirt que j'ai découpé tout simplement. Ensuite on fait l'autre côté. Je sais pas marquer le pli, mais je vais le faire maintenant. Hop, on marque le pli. Ensuite, là, on vient rentrer les coins. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. On rentre le coin. Et on vient marquer le pli. Et on colle. Voilà. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On rentre les coins. On peut le faire avec son plioir. On peut le faire avec ses doigts, ses ongles. Hop. Et on colle.
Voilà, donc on a fait 2 cartonnettes comme celle-ci. On repasse un petit coup. Ensuite, on prend la cartonnette de notre tranche. On colle sur une feuille A4, tout simplement. On ne va pas chercher midi à 14 h. Alors, hop. On marque le pli du haut. Et on vient coller. Voilà. Donc là, on a fait le pli au bord. Ensuite, on a replié et on vient marquer le pli. Et on vient coller tout ça. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On marque bien, on met bien notre feuille le long de notre cartonnette. Et on plie tout ça. Hop. Voilà. Alors, ces deux côtés vont être des languettes de collage. Donc, on vient biseauter ici les coins de chaque côté. Donc, on se met bien à 2 mm du bord. On part à 2 mm du bord ici et on biseaute. De l'autre côté, on fait pareil à 2 mm et on biseaute. Ensuite, on marque le pli à droite, le long de la cartonnette. Voilà. Et on va venir coller sur nos cartons de couverture. On va venir coller nos languettes de collage comme ceci. Donc on pourrait ici la couper un petit peu, par exemple. Hop. Voilà. De toute manière, si elle n'est pas très droite, ce n'est pas grave puisque ça sera recouvert d'un papier déco. Je l'ai faite un petit peu, je l'ai pas faite puisque c'était une feuille à 4. Donc là, maintenant, on vient coller nos languettes sur nos couvertures. Alors attention, on ne met pas trop de colle tout au bord. On s'éloigne légèrement du bord pour ne pas que l'on puisse voir la colle de l'extérieur parce que ça ne fait pas très joli. On n'en met pas tout à fait au bord. On s'éloigne de 4-5 mm. Hein. Tout le reste sera encollé, plus un papier déco dessus pour tenir encore plus la languette. Donc, on ne s'inquiète pas, ça va tenir. On met bien notre couverture droite le long de notre tranche. Voilà, et on vient coller cette languette de collage.
Et après, on peut s'ajuster bien droite, voilà, sur notre table, ou alors et on fait pareil à gauche. Donc on marque bien le pli, on prend notre cartonnette, voilà, à gauche. Donc ça c'était comme je vous disais une cartonnette de céréales, une boîte de céréales. Donc on y va, on en colle notre languette de collage. On ne va pas au bord, hop. On se met bien au bord. Oula. Hop. Bah bon, ça va se rectifier quand on va. Voilà, on fait comme ceci et là on se met bien au bord à chaque fois de nos deux cartonnettes. On s'appuie bien sur notre table. Voilà. Impeccable. Voilà. Hop, notre album, notre couverture est prête. On va pouvoir venir mettre notre papier de fond ici pour cacher le carton de notre tranche. Et il nous faudra un papier de 12 par 20,7. Donc moi je prends le plioir, je marque mes plis tout de suite. Je la pose, je marque les plis ici de notre voilà, fermeture comme ceci et on fait pareil en haut. On marque les plis ici et ici. Donc ça c'est le haut. Je vais mettre un petit H. Là on a marqué les plis parce que ça et ça de chaque côté ça sera nos languettes de collage que l'on va venir biseauter très légèrement, toujours à 2 mm. Hop et hop. Et maintenant on peut revenir coller. Moi j'avais envie, comme nous allons faire un bijou d'album ou pas, bon, pour le moment je m'en occuperai après de ça. Hop. J'avais envie de faire un trou, mais je sais pas si je vais avoir le temps, donc on verra ça plus tard. Pour ceux qui veulent faire un bijou d'album et faire un trou avant, c'est maintenant. Moi, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire, parce que je suis un peu à court de temps. Voilà, donc là, on en colle toute notre feuille. Hop, et on va venir coller tout ça. Donc, on se réfère à nos petits repères que l'on a fait. Hop, et hop, voilà. Et là, on peut coller. Voilà, je suis partie en vrac. Voilà, hop. Et on fait pareil de l'autre côté. On marque bien. Oh, je suis pas collée dans le bon sens. Oh, ouais, c'est pas grave. C'est mieux quand l'écriture elle est de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, on ne verra pas, il y aura non.
nos blocs de papier, de pages. Alors, hop, on regarde si c'est bien collé. On essaie de pas trop y toucher pour le moment. On attend que ça colle bien. Là, on va venir décorer notre page de gauche tout d'abord. Donc, on va avoir besoin d'un papier déco de 16,7 par 20,7. Et moi, j'ai choisi donc ce papier-là que je vais peut-être ancrer un petit peu. Quoique en bas, ça va pas se voir, mais bon, je vais quand même mettre un petit coup parce que je vois un peu de blanc et moi, j'aime pas trop ça. Bon, après, le fond étant blanc, c'est pas très grave, vous allez me dire. Le fond aurait été foncé, là, ça aurait été très grave. Donc, on va venir coller cette page-là. Donc, j'ai pris, moi, cette grande page qui était très jolie avec la lune et les nuages en bas. Donc, j'avais envie de l'utiliser dans son entièreté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris un bout pour mettre sur notre couverture gauche. J'ai repris le bas des nuages, vous allez voir, pour faire une pochette dessus. Hop. Voilà, on vient la coller ici. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que... Oups. Voilà, j'ai fabriqué une pochette de 7 par 18,7. On fera un pli à gauche et à droite. Et on mettra ici un filet de colle. Alors ça, c'était une chute que j'ai mis à l'envers pour avoir le blanc, hein, tout simplement. J'avais pas envie de couper du blanc dans une grande feuille. J'avais pas de chute assez large, on va dire. Donc, bon, autant utiliser ce qu'on a. Voilà, donc on vient la coller en bas. Et ici, donc j'avais redécoupé le bas de cette page très belle. Donc il nous faudra un bout de 16,2 par 6,5. Et on va venir ici la coller. Comme ça m'a reconstitué cette jolie page. Et à côté, la page numéro 1, j'ai utilisé l'autre partie. Comme ça, j'ai pu exploiter au maximum cette jolie page que je trouvais très belle. Hop. Voilà. Donc là, on est, je tourne ma vidéo, on est lundi matin. C'est pour ça que vous me voyez encore en peignoir. Lundi matin, avant d'aller travailler, je tourne ma petite vidéo et après, je vais me préparer et je pars travailler pour une journée jusqu'au soir, 19h. Voilà pour cette page. Ensuite, nous allons venir décorer la page de droite. Hop, on va laisser sécher cette pochette. Donc, la page de droite, il nous faudra un papier de 16,7 par 20,7. Et là, j'ai pris l'autre, voilà, cette page-là qui était très jolie. Et on va venir la coller à droite. Là, pour la déco de mes couvertures, je rajoute toujours 2 petits millimètres parce que comme on a maté avec du papier blanc, qu'on a recouvert la cartonnette, elle ne fait plus 17, mais elle fait souvent 17,2. Donc en fait, je coupe, au lieu de couper à 16,5 si j'étais bien à 17, là
l'ayant recouverte, elle fait 2 mm plus ou moins de plus. Donc, c'est pour ça qu'on est à 16,7 et 20,7 pour une cartonnette de 21. Mais comme on l'a recouverte de papier, bien souvent, elle fait 2 mm de plus. Des fois, à peine 2 mm. Mais après, on a trop de blanc et pas forcément très joli. Donc, voilà. Donc, ici, on va venir y coller cette jolie carte que j'ai matée d'un miroir. Elle fait combien cette carte? 10,5 par 13,2. 13,2, 10,5 par 13,2, ça c'est mon matage pour cette jolie carte. Donc la carte, j'y ai pas touché, hein, j'ai juste découpé comme il le propose et j'ai maté sur un papier miroir. Alors non, donc ici je vais la coller que en bas et à gauche pour faire un stop, pour venir y glisser un livret. Donc là, j'en colle bien parce qu'il faut que ça soit, faut que ça tienne bien. Voilà. Alors, je mets pas de double face parce que le double face ne tient pas dans le temps. Je préfère mettre de la colle qui, elle, tient très très bien. Hop. Ensuite, donc on va faire un livret pour notre pochette de gauche et il nous faudra un papier de 20,4 par 14,2, 20,4 par 14,2 et vous faites un pli, vous la pliez en deux, hein, tout simplement. Et pour la décorer, il nous faudra un papier de 9,7 par 13,7. Donc moi j'ai pris les cartes du die carte et on va la coller dessus, tout simplement. Voilà, et j'ai fait des espaces photos bleus avec mes feuilles uniques, il me reste. Voilà. Donc là, normalement, c'est collé et on vient la glisser dessous. Si on a envie de voir un peu la lune, ouais, ça cache un peu la lune, c'est dommage. Hop, bon, c'est pas très grave. Ensuite, eh bien, on va faire pareil à droite. On va faire un livret de 20,4 par 14,2 et on fera un pli au milieu pour 3 espaces photos et une petite carte de 9,7 par 13,7. Et là, pareil, j'ai pris les cartes du die carte de chez Action de l'année dernière. Et là, donc on attend que cette carte colle bien. Et on viendra la glisser derrière. Et là, tout de suite, on va attendre qu'elle colle. Et ici, pareil, on va enlever les livrets. Et si vous trouvez que ça cache la lune, eh bien, on pourrait y mettre... on pourrait la mettre dans l'autre sens, par exemple. Voyons voir. Si on la met dans l'autre sens, ah bah voilà, c'est plus joli comme ça. Donc, à voir. On va attendre que tout ça sèche. Et maintenant, on va s'attarder. On va faire la couverture. On va faire la couverture. Donc, la couverture arrière.
c'est celle-ci. Et là, on va mettre un papier de 16,7 par 20,7. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et moi, c'est le grand papier qui était plié dans le Creative Paper Collection. Et j'ai pris ce morceau-là que je trouvais très joli. On va venir le coller au dos. On met bien de la colle partout. Donc c'était le papier fin. Voilà, et on vient coller tout ça. Donc là on insiste bien pour que ça soit bien collé. Comme c'est un papier fin, ça risque de se voir s'il n'est pas bien collé. Ensuite, on va faire notre tranche. Il nous faudra un papier miroir de 7,2 par 20,7. Donc, c'est un miroir doré. On va venir le coller sur notre tranche. Ah bah bravo. Ah, je vous jure. Ça va, cette colle, elle est bien. Elle s'en va toute seule en frottant. Je vais essayer de tenir ça un petit peu mieux ce matin. Donc, on en colle bien. Et on vient coller notre miroir sur la tranche. Donc là, pareil, hein, j'ai mis 2 mm de plus. Ensuite, il nous faudra un papier déco de 6,7 par 20,7. Et moi, j'ai choisi donc un morceau de cette grande page avec les coupes que j'avais mis de côté pour faire ma couverture. Parce que j'avais envie d'utiliser cette belle page qui était magnifique. Voilà. Et la couverture, donc il nous faudra un papier miroir de 16,7 par 20,7. Donc c'est un papier miroir de chez Action, bien sûr. Et on va venir la coller pour faire un matage à notre joli papier. Hop. Donc là, on insiste bien sur le papier miroir. Et ensuite, il nous faudra donc le papier déco de 16,2 par 20,2. Et moi, donc, j'ai pris ce joli papier et j'y ai rajouté Joyeuse Fête avec des petits embellissements bois pailletés dorés. J'ai mis ici un petit embellissement cœur en fer, un tout petit strass ici et un petit strass ici. Et voilà, et on va venir coller tout ça. Hop. Donc voilà. Oh, j'ai oublié de mettre mes...
Ah, j'ai tout oublié. Mon ruban, je ne l'ai pas mis. Bah, bravo. Bravo, bravo. On fera autrement. Ensuite, ce matin, c'est toujours un peu la course. Ensuite, on va venir coller nos pages. Donc, on prend notre page numéro 1 et on va venir la coller sur notre tranche comme ceci. Donc, on met de la colle. Donc là, on en met bien partout sur notre languette de collage. Donc on peut attendre très légèrement que la colle sèche un tout petit peu parce qu'elle colle mieux. Donc, là on y va. Donc on se met bien au bord de notre pli. On vérifie qu'on est à peu près pareil en haut et en bas. Et on colle notre voilà pour la première. Donc ça va coller relativement vite en faisant sécher un petit peu notre colle. On y va. On va coller la deuxième. On attend un petit peu que ça sèche. On l'étale surtout bien sur toute la superficie de notre languette. On attend un petit peu et on peut y aller. Donc là, on se met bien au long de le long de notre languette précédente. Et on vient coller tout ça. On fait attention. Donc, on attend que ça colle bien. On va passer un coup sur la première. Hop. Et là, on va venir mettre un petit support pour pas que ça force. Voilà. Et on va venir coller la troisième. Donc, pareil, on met de la colle sur notre languette. On étale bien. Donc, vous pouvez le faire au pinceau, hein, bien sûr. Moi, j'aime bien utiliser mes doigts. On attend qu'elle sèche très légèrement. Et on va venir la coller le long de l'autre.
J'adore cette reliure, elle est simple, efficace. Voilà. Facile pour tout le monde. Et super, nickel, ça a bien collé. Je repasse un petit coup partout. On ne fait pas forcer. Hop, et on va venir coller la quatrième. On met bien de la colle partout. On étale bien sur toute la superficie de la languette. Hop, on fait sécher un peu. Et on y va. On se met bien le long de la languette précédente. On ne doit pas voir le jour. Donc je vous le redis, hein, surtout ne biseaute pas ces languettes de collage, sinon ça va pas faire joli. Et voilà, notre structure est collée. On va attendre que ça colle bien. On va le mettre au chaud. On le laisse comme ceci et on va le laisser sécher. Eh bien, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Et on se retrouve pour la présentation finale de notre album. Bisous, bisous.